Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de parler et de partager surtout, sur les émotions, sur l'accueil surtout, accueillir ce qui vient à nous, mais également accueillir ce qui vient en nous. C'est vraiment un sujet qui en ce moment est particulièrement d'actualité pour moi car, petite parenthèse personnelle, en ce moment, les énergies ont remué beaucoup d'émotions, enfouies en moi et c'est pour ça que j'ai eu envie de partager ça, avec vous tous aujourd'hui. Les émotions, c'est quelque chose de très, très vaste, c'est un sujet, à la fois simple et à la fois complexe. On pourrait, étudier ça, mais je pense que le plus simple est simplement de les ressentir. Je ne suis pas là pour faire, partir dans la théorie, bien que je pourrais, avoir des choses à dire, de ce côté-là aussi, mais c'est pas du tout ce qui m'intéresse actuellement. Ce qui m'intéresse, actuellement, c'est vraiment le fait de s'autoriser à ressentir ces émotions-là, hem, j'ai envie de dire dans la juste mesure. Parce que dans les 2, enfin, on pourrait partir dans les extrêmes dans les 2 sens. C'est-à-dire, soit ne pas vouloir les ressentir, soit au contraire leur laisser trop de place, voire les amplifier. Et c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile en fait hem, comment dire? D'équilibrer, de garder cette balance en fait. Dans quel cas en fait, dois-je, peut-être laisser un petit peu plus de place aux émotions? Dans quel cas dois-je au contraire, simplement, me dire: «Stop, c'est bon, ça suffit»? C'est en tout cas ce que je vais essayer de partager et de transmettre, dans ce podcast aujourd'hui. Alors bien sûr, je le répète à chaque fois, mais je le répète encore aujourd'hui, je fais part de mon expérience personnelle. Évidemment, je fais part aussi de ma façon de penser, de vivre et de ressentir les choses. On est tous uniques et je vous invite à vraiment trouver votre façon d'expérimenter les choses. Ici, vous allez entendre certaines choses qui peut-être vont vous faire réfléchir ou vont vous faire avoir une prise de conscience pour trouver votre propre voie. Et ça, c'est très important, il n'y a pas de vérité absolue. Au niveau des émotions, donc, à quel moment est-ce qu'on se dit stop, ça a assez traîné? Est-ce qu'on doit se le dire déjà? Ça, c'est une grande question, une question fondamentale. Est-ce qu'au bout d'un moment, je dois me dire stop, ça suffit? Eh bien, peut-être que oui, peut-être que non. Ça va dépendre des situations, ça va dépendre des personnes, ça sera différent à chaque fois. Peut-être qu'on peut se dire stop, ça suffit si on sent qu'on est en train de s'enliser dans un côté émotionnel, sans forcément, qu'on peut se sentir noyé dans le côté émotionnel, on peut sentir que c'est sans fin, et on peut sentir aussi, justement, que plus rien de bon ne ressort de tout ça. Je pense que la grande question à se poser avant de se dire ce stop, qui est quand même assez violent, hein, parce que on parle quand même d'une émotion, et je le rappelle, ici, une émotion vient nous délivrer un message, une émotion, pardon, n'est pas là sans raison, une émotion vient nous délivrer un message. Pourquoi est-ce que je ressens ça? Cette question est fondamentale à se poser. Si on se sent submergé, si on se sent noyé dans ces émotions, on peut se demander pourquoi est-ce que je ressens ça maintenant? Qu'est-ce qui se cache derrière cette émotion? Quel est le message que cette émotion veut me transmettre? Alors ça, évidemment, c'est quelque chose qui va demander un peu de pratique parce que, ça demande d'être énormément à l'écoute de son intuition, d'arriver à l'introspection aussi, c'est-à-dire à se plonger en soi et à arriver à entendre les messages qui proviennent de l'intérieur. Donc ça, c'est quelque chose qui demande un peu de pratique, mais qui se travaille évidemment. Alors on peut le faire accompagner, hein, par, des personnes qui sont là pour nous accompagner dans ce travail-là, mais on peut évidemment le faire seul. On a tout ce qu'il faut pour arriver à faire les choses seul. Alors parfois, on a besoin de se faire un petit peu aider, tout dépend des situations. Il y a des situations beaucoup plus compliquées que d'autres, à gérer, du moins pour nous. Heu il y a parfois, des choses qu'on a besoin alors je vais pas dire d'apprendre, mais de se rappeler parce que ces mécanismes-là sont tout à fait naturels, hein. Le mécanisme de suivre son intuition est quelque chose de naturel, mais on a besoin de se le rappeler parce que, on l'a oublié. Alors bien sûr, je vais parler avec mes croyances, hein, on a oublié, avec l'incarnation, on est moins relié à notre âme, mais c'est un travail, d'éveil spirituel. C'est quelque chose donc, voilà, qui se met en place tout au cours d'une vie, si on le désire bien sûr. Donc en premier lieu, aller chercher qu'est-ce qui se cache derrière cette émotion? Quel est le message? Qu'est-ce qu'elle vient me transmettre? Parce que parfois, alors je vais prendre l'exemple de la colère parce que c'est une émotion qui peut arriver, bon, on a la tristesse aussi, bon, je vais peut-être partir sur la tristesse, allez. La tristesse est une émotion que l'on ressent,
Alors, je l'espère pas trop régulièrement, mais c'est quand même une émotion assez classique, hein. Le sentiment d'être dans cette tristesse est quelque chose qui peut revenir, à certains moments et qui vient pourtant nous dire quelque chose. Il vient nous montrer quelque chose. Pourquoi est-ce que je ressens ça à ce moment précis? Et ce n'est pas toujours alors la colère, la tristesse ou toute autre émotion ou sentiment, on va généraliser, hein, on va pas rester, je sais qu'on peut différencier émotion et sentiment, mais comme j'ai dit, on n'est pas du tout là pour faire de la théorie, on est là simplement pour parler de nos ressentis. Eh bien, s comment dire? Je perds le fil du coup de ce que j'allais dire. Tous ces ressentis en fait donc viennent nous amener un message, ce n'est pas forcément le message le plus évident du monde. C'est-à-dire que c'est pas toujours la cause qu'on a sous les yeux qui est la réelle cause derrière cette émotion-là. On peut avoir l'exemple de quelqu'un qui vient de nous dire une parole un peu déplacée et ça va faire éclater une grande colère. Mais cette personne n'est-elle pas aussi qu'un messager qui vient éveiller cette colère qui est déjà là en nous? Ça, c'est quelque chose que on n'a pas toujours, la lucidité de voir parce que justement on est dans ce flot émotionnel et on voit la première cause devant nous: «C'est telle personne qui m'a mal parlé, c'est pour ça que je suis en colère, on m'a manqué de respect» et cetera. Mais pourquoi est-ce que cette colère était là à la base? Pourquoi est-ce qu'elle a pu être éveillée aussi facilement? Est-ce que si je n'avais pas déjà eu cette colère-là en moi, est-ce que cette petite parole déplacée m'aurait autant énervée? N'y a-t-il pas quelque chose sous-jacent qui est là en train, eh bien, de dormir, de bouillir en moi et qui fait que ça se réveille aussi facilement? Et c'est ce genre de questionnement, en fait, qui est, primordial à avoir parce qu'on va aller chercher derrière, justement, cette cause première, ce message premier en fait, que l'émotion venait nous apporter. Et tant qu'on n'a pas entendu ce message, eh bien chaque petite situation provenant de l'extérieur, provenant d'autres personnes, eh bien c'est un peu comme si tout allait se liguer contre nous pour qu'on la ressente cette émotion. Et pourquoi est-ce qu'on va la ressentir encore et encore et encore? On va la ressentir tant qu'on n'aura donc pas compris le message qu'elle vient nous transmettre. Pourquoi est-ce que j'ai cette tristesse en moi? Pourquoi est-ce que j'ai cette colère en moi? Tant que je n'aurai pas trouvé le message, cette véritable cause, eh bien je continuerai à avoir des événements qui viennent. Alors nous on dit que tout se lit contre nous, que voilà, hein, mais en fait concrètement c'est la vie qui nous fait des petits cadeaux à chaque fois, même si c'est plutôt difficile à envisager sous cet angle-là. La vie vient nous faire des petits cadeaux à chaque fois et elle nous met sur notre chemin des petits rappels, des petites piqûres de rappel avec telle personne qui va venir nous dire un petit mot de travers, l'autre personne qui va faire ça, tel événement qui va faire ça. Hop, on part au travail, on se retrouve dans les embouteillages, ça nous énerve encore. Pourquoi est-ce que d'habitude à cette heure-ci il n'y en a pas, cette fois-ci il y a les embouteillages, pourquoi est-ce que ça tombe sur moi? Mais ce genre de choses, eh bien, en fait, c'est des petits cadeaux de la vie, les petites piqûres de rappel pour nous rappeler qu'on n'a pas encore entendu le message. À quel moment, en fait, est-ce qu'on entend ce message? À quel moment est-ce qu'on est sûr de comprendre ce message? Alors j'ai envie de dire que, on ne pourra pas garantir que c'est sûr et certain, à part que simplement, en nous-mêmes, en fait, on va sentir que c'est ça. Parce que quand on parle d'intuition, quand on parle de ressenti, quand on parle d'être aligné avec son âme, c'est une évidence qui se passe en soi. C'est assez difficile à décrire avec des mots. En tout cas, c'est comme ça que ça se représente pour moi. Quand il y a quelque chose en fait qui devient comme une illumination, je le sais, c'est une certitude et voilà, je le sais, c'est tout. Je le ressens en moi comme étant une évidence et à ce moment-là, il n'y a plus de quoi douter. Voilà, je sais que c'est ainsi et il y a comme une sorte d'apaisement, une paix qui s'installe parce que voilà, le message a été entendu et je sens que c'est celui-ci. Et à ce moment-là, on va commencer à se rendre compte, alors déjà au niveau émotionnel, alors c'est pas dit que ce soit instantané, mais le plus souvent c'est quand même assez rapide. Il y a évidemment, alors tout dépend la cause, hein, parce qu'on tout dépend la cause qui vient manifester cette émotion. Elle ne peut peut-être pas être réglée immédiatement, on est bien d'accord, mais le fait d'avoir pris conscience de ce message-là commence déjà à changer la donne. Et parfois même, ça peut réduire cet aspect émotionnel assez fort, ça peut le réduire considérablement. Voire même, quasiment, on va dire, enlever l'émotion, alors pas l'enlever de la vie, hein, mais l'enlever pour cette raison-là en tout cas. Voilà, je vais pas dire la supprimer complètement parce que ça ne serait pas juste de dire ça. Voilà, mais vraiment commencer à changer la donne et commencer à calmer cet aspect émotionnel et surtout donc, tous les événements extérieurs
ne vont plus avoir besoin, entre guillemets, de se liguer contre nous parce que le message aura été entendu. À quel moment est-ce que, j'ai besoin de laisser de la place à cette émotion? Parce que alors à cette émotion en général, hein, bien sûr, hein, là, encore une fois, je le reprécise, je parle de n'importe quelle émotion. Je me suis concentrée depuis tout à l'heure sur des émotions qu'on classifie plutôt de négatives, des émotions plutôt dérangeantes pour nous, parce qu'évidemment, c'est celles qu'on a le plus de mal à supporter. Heu, il y a des personnes, bien sûr, qui ont du mal à supporter la joie, mais c'est quand même plus rare, hein, on est bien d'accord. Donc à quel moment est-ce que je dois faire de la place à cette émotion? Il y a, justement donc je vais rester sur les émotions type, colère, tristesse parce que c'est plus parlant je trouve au niveau des exemples avec ce type d'émotion-là. Il y a des moments en fait où on a juste, pas envie, pas envie d'être, en colère, pas envie d'être triste et on peut avoir tendance à vouloir, refouler ces émotions et bien, c'est-à-dire les enfouir au plus profond de nous-mêmes et faire comme si elles n'existaient pas. Donc là, on est bien d'accord, hein, ça paraît logique, j'ai pas besoin de faire un schéma, qu'on n'a pas du tout, essayé d'entendre pourquoi cette émotion était arrivée et qu'on n'a rien capté du message qui venait derrière. On a l'impression de se sentir un peu mieux parce qu'on a fait comme si, l'émotion n'était pas là. On va s'occuper, on va faire autre chose, on va peut-être faire des activités qui vont nous déclencher un autre type d'émotion plus plaisante et on va dire qu'on ça fait du bien sur le moment, bien sûr, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais on a oublié quand même, hein, de d'écouter l'autre émotion qui venait nous dire quelque chose d'important et ça se passe pas comme ça. L'émotion, tant qu'elle n'a pas délivré son message, elle reste. Donc à quel moment est-ce que je dois lui faire de la place? Eh bien tout de suite, j'ai envie de dire, parce qu'au plus on va, repousser ce moment-là, au plus en fait l'émotion va, augmenter de volume pour se faire entendre. Au plus, on risque d'avoir le message qui arrive de plus en plus fort, parce qu'on ne l'entend pas. Donc il va y avoir des événements qui vont aller crescendo pour qu'on finisse par se préoccuper de ce qui est en train de se passer en nous. Donc, à quel moment est-ce que je dois faire de la place à l'émotion? Tout de suite, oui, tout de suite, quand l'émotion se pointe. Alors attention, pas à la seconde près, évidemment, hein, si d'un coup on a une colère qui arrive, on est en plein au milieu, je ne sais pas moi, d'une conférence, bien, oui, on peut attendre la fin de la conférence pour aller se préoccuper de cette colère éventuellement. Je ne parle pas, bien sûr, d'un laps de temps à la seconde près, hein, on va dire, c'est bien de s'en préoccuper dans la journée. Voilà, je donne ça au hasard, hein, mais assez rapidement dans le sens où on n'attend pas des jours et des jours et surtout en fait on comprend que c'est là. Et on peut se parler à soi-même aussi intérieurement, à se dire voilà bon ben, je sens qu'il y a cette colère-là qui arrive donc euh, je t'entends, je t'écouterai juste un petit peu plus tard parce que là concrètement c'est pas tout à fait le moment, je suis occupée. Voilà, on peut aussi se dire ce genre de choses si ça aide, hein, bien sûr là chacun fait comme il le souhaite. Il y a aussi le fait d'être énormément dans ce qu'on appelle aujourd'hui la positivité. Alors ça c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que je suis quelqu'un qui aime être positive, mais qui ne l'est pas tout le temps, et encore heureux. Parce que, eh bien, dans mon être et dans ma vie, il n'y a pas toujours que des choses qui sont classées comme positives. Voilà, moi aussi, j'ai justement ces émotions de type colère, tristesse, etc. Et mais, oui, j'avoue, parfois ce n'est pas toujours facile à accueillir, mais c'est très très important de les accueillir, et cette positivité ne doit pas être poussée à l'extrême. Donc à quel moment est-ce que je dois accueillir aussi ces types d'émotions, cette colère, etc. Eh bien, à tout moment, et même si je décide d'être dans ce que j'appelle la positivité, même si je décide d'être quelqu'un de positif, parce que oui, on décide qui on veut être dans cette vie, et on met en place les actions pour être eh bien, la meilleure version de nous-mêmes, la version que nous décidons d'être, hein, mais cela n'empêche pas de s'écouter et d'entendre les messages qui proviennent de l'intérieur de nous et qui viennent nous montrer certaines choses sur nous, justement, pour que l'on puisse apprendre, s'améliorer et évoluer, bien sûr. Donc, c'est une situation qui m'est arrivée, eh bien, il y a quelques jours. Une amie qui me dit: «Mais ne quand même, il faut quand même que tu t'autorises des choses, tu as le droit d'être en colère, à ce compte-là, vouloir rester positif, à tout prix, eh bien, tu ne peux pas tout empêcher dans la vie». Et simplement je lui ai répondu: «Je ne m'empêche pas, de ressentir ce genre de choses. Ce n'est pas parce que je n'en parle pas que je ne les ressens pas, parce qu'après, bien sûr, chacun gère ce côté émotionnel à sa façon. On peut décider de ne pas forcément partager ces émotions-là avec d'autres personnes, et ce n'est pas parce que je décide de mettre en avant un aspect plus positif, ce n'est pas parce que je décide de mettre en avant et de me focaliser sur des choses qui justement me mettent plus en joie que je ne prends pas le temps en privé, eh bien, de me centrer sur toutes ces émotions qui peuvent venir et sur tous les aspects autres
on va dire, un peu plus dérangeants, un peu plus négatifs, qui peuvent survenir dans ma vie et que je peux ressentir aussi en moi. Donc ça, c'est important et c'est important pour n'importe qui. Parce que oui, en fait, tout le monde, mais vraiment tout le monde qui est ici incarné sur cette terre va ressentir eh bien, des émotions plus ou moins plaisantes. Chaque émotion, qu'elle soit classée positive ou classée négative, je dis bien classée parce qu'on le sait bien qu'en fait, il n'y en a ni des positives ni des négatives, simplement nous, en fait, qui les vivons de cette façon-là et qui les classons ainsi, eh bien, chaque émotion va venir apporter un message, chaque ressenti va venir nous apporter quelque chose, et c'est important en fait d'arriver à entendre ce message-là, déjà pour notre bien-être, parce que ce message a une utilité, il vient nous signaler le plus souvent que quelque chose ne tourne pas très rond pour nous, il y a quelque chose qui ne nous convient pas, c'est une alerte en fait. Sur quoi est-ce qu'en fait mon intuition vient m'alerter? Qu'est-ce que j'ai besoin de modifier? Peut-être est-ce que je m'éloigne un petit peu de ma voix, peut-être que de m'en rendre compte, il y a quelque chose qui n'est pas bon pour moi. Peut-être est-ce à ce est-ce ouf, je me suis embrouillée. Bon, je reprends. Peut-être à ce moment-là, en fait, je me suis manqué de respect, ou j'ai laissé quelqu'un d'autre me manquer de respect, ou eh bien, je n'ai pas écouté mes limites, je n'ai pas écouté mes désirs, ni mes besoins. Qu'est-ce que ça vient me dire? Oui, je peux décider de nourrir de la positivité en moi, mais la positivité en moi ne veut pas dire refuser toutes ces émotions que je classe comme négatives, parce que je renierai une partie de moi-même. Parce que donc, je ne pourrais pas être dans cette positivité si cette positivité veut dire renier quelque chose, c'est-à-dire classer quelque chose comme négatif et le classer comme indésirable. Cela ne va pas, évidemment, dans le sens de quelqu'un qui veut rendre sa vie positive. Rendre sa vie positive ne veut pas dire qu'il y aura du positif sur toute la ligne, simplement qu'on va décider consciemment d'accueillir tout ce qui vient, mais de mettre en avant les choses les plus positives, de nourrir ce positif tout en entendant évidemment, même ce qui est dérangeant, on l'accueille, simplement on peut décider de ne pas nourrir, imaginons cette colère, c'est-à-dire de ne pas continuer à nourrir cette colère alors qu'elle n'a plus de raison d'être. Voilà, à quel moment je peux me dire stop, au moment où ce n'est plus adapté, au moment où cette colère n'a plus de raison d'être, je ne vais pas lui permettre de continuer à exister alors qu'elle n'en a plus, enfin, c'est pas elle n'en a plus besoin, mais c'est je n'en ai plus besoin. Elle n'a plus lieu d'exister. Donc je ne vais pas continuer à nourrir cette colère. Est-ce que je peux décider consciemment de me focaliser sur d'autres aspects de ma vie qui sont déjà là, qui sont déjà bien? Bien sûr que je le peux. Est-ce que ça veut dire pour autant que je ne serai jamais en colère? Est-ce que ça veut dire pour autant que je ne serai jamais triste? Évidemment que non. Donc cet aspect émotionnel est primordial. On ne s'en rend pas compte, mais toute la journée, on ressent des choses. Tout comme toute la journée, on pense, toute la journée, on ressent. Sauf qu'on est plus branché sur notre cerveau, on est plus branché sur notre mental, on a plus conscience de nos pensées. Et encore que, je dis on a plus conscience de nos pensées, mais la majorité sont inconscientes et surtout, les pensées sont incessantes. Et bien, les ressentis, c'est pareil. Les ressentis sont incessants. Et tout comme on peut se focaliser sur certaines pensées consciemment, on peut se focaliser sur certains ressentis consciemment, on peut nourrir certains ressentis bénéfiques, on peut se tourner, comme je disais, vers des activités, vers des personnes aussi, qui vont éveiller en nous et qui vont partager avec nous ces émotions positives, ces ressentis positifs. Et à ce moment-là, en fait, on va trouver cet équilibre entre ce qui est un peu plus déplaisant, mais qui est utile car ça vient nous apporter un message, et ce qui est un peu plus plaisant et qui est utile aussi, car oui, il y a aussi un message là derrière. Le message, le plus souvent, est que on est dans quelque chose qui nous satisfait, qui nous permet de nous épanouir et qui nous apporte justement aussi ce type d'émotion. Ça vient confirmer qu'on est sur notre juste voie et qu'on est dans quelque chose eh bien, qui est fait pour nous à ce moment-là, bien sûr. Chaque émotion a son importance. Chaque émotion nécessite, oui, vraiment nécessite d'être écoutée et entendue. Les messages qui nous parviennent sont là pour nous aider à évoluer tout simplement. Et ça n'empêche pas ensuite eh bien, de décider de tourner sa vie plutôt vers, comment dire, vers la positivité. Oui, si c'est quelque chose qui nous parle. La positivité, ça veut tout et rien dire. C'est vrai que c'est un mot qui est à la mode, il ne parle pas forcément à tout le monde, mais plutôt que d'employer ce mot, je vais dire simplement pour terminer sur ce podcast, eh bien plutôt que de partir sur la positivité, eh bien simplement se tourner vers des choses qui nous nourrissent,
et qui nous permettent de nous épanouir au mieux. Voilà, ce sera le mot de la fin. J'espère, en tout cas pour moi, c'était un grand plaisir de partager ça, avec vous. J'avoue que ça a été très, très spontané, donc j'espère que c'était, pas trop le cafouillis dans tout ça, que c'était que c'était un peu petit peu en désordre à certains moments, mais je pense que je pense que le message est passé, le message à travers ce ressenti et dans tous les cas, ça résonne ou ça résonne pas. Comme je le dis, il y a pas de vérité, universelle. Chacun a et crée sa propre vérité, bien sûr. On entend des choses, ça résonne pas, ça n'a pas d'importance, mais parfois ça nous permet simplement d'avoir quelque chose qui émerge en nous, certaines prises de conscience et ça nous permet d'ajuster un peu mieux justement sur, notre propre façon de fonctionner. En tout cas, de mon côté, je vous souhaite d'être dans l'accueil de ces émotions, et quelles qu'elles soient, et de vous rendre compte à quel point ce sont des cadeaux, parce que ces messages qui nous parviennent, une fois qu'on a pris cette habitude de les écouter, de les entendre réellement, eh bien, ça se fait de façon de plus en plus fluide, de façon de plus en plus naturelle. Et oui, parfois, tout dépend des sujets, il y a des émotions qui vont un peu plus perdurer que d'autres, hein, parce qu'il y a toujours des messages qui sont plus ou moins difficiles à entendre, évidemment. Mais dans l'ensemble, ça se fait de façon donc de plus en plus fluide et de plus en plus rapide aussi. L'émotion n'a pas besoin de perdurer pendant des mois et des mois. On prend cette habitude justement de comment on fonctionne, de comment s'écouter, et ça devient de plus en plus beau et de plus en plus magique, et on se rend compte que ça n'a pas besoin d'être compliqué. La vie peut être très très simple. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée ou une très très belle soirée, tout dépend à quel moment vous écoutez ce podcast. Et merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'est un grand plaisir de partager ça. À très très bientôt.